Bienvenue dans le laboratoire de la spiruline. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la vida? Action. Eh ben, bonjour, ben là on se retrouve autour de petit aquarium de spiruline suite à l'ensemencement rapide. Semencé il y a une semaine à peu près. Oui, donc là on va récolter. Rapide, suite à l'ensemencement rapide, on a eu une concentration du disque de Secchi autour de 2,2. Ouais. Et voilà, et puis c'est resté stabilisé à 2,2, surtout on a vérifié que la spiruline restait vivante. Mais bon, c'est une concentration très importante dans laquelle la spiruline elle peut pas évoluer beaucoup plus dans un aquarium plus concentré que ça, quoi. Donc voilà, on a vérifié qu'elle allait bien et puis là maintenant on récolte. On aurait pu récolter déjà au bout du 3e ou 4e jour, hein, donc l'ensemencement rapide permet des récoltes rapides. Alors on va la filtrer avec un petit système comme ça des petites pompes de récolte là. Petit système que j'ai mis au point de récolte, une pompe avec un manchon de filtration, filtre à 10 microns qu'on met tout simplement dans le bassin. On laisse pendant 10 minutes, un quart d'heure, on regarde la concentration avant et après. Et une fois qu'on a récolté, après on va presser et on va ensuite peser ce qu'on a récolté et on va nourrir un rapport de ce qui a été récolté. Comme ça vous explique comment et récolter et nourrir la spiruline en phase de récolte dans votre petite culture en aquarium. Voilà, c'est en train de se remplir, là on voit. La poche est en train de se remplir de spiruline. Et la concentration dans la culture autour se réduit petit à Et là, petit. il faut vraiment se fier au temps parce que tu vois pas vraiment ce qu'il y a comme quantité de spiruline dedans. Non, ouais, il faut se fier au temps et à la concentration. Oui, Il faut aussi au vérifier Secchi, la concentration. évidemment. Voilà. Ouais. Alors là. « 3,5. Ouais, mais c'est bon. Filtre. Bon, l'avantage de ce système, c'est que tout, on peut ne pas salir. Et on n'a pas transféré dans des récipients. Tout est là, donc on va laisser goûter, on va presser. Le milieu culture continue à retourner dans le bassin. Voilà, écoute, si tu veux continuer, Allez. ta première Ah ouais, récolte là. ouais. Il faut alors, après il faudra presser progressivement, hein, pas très fort. Voilà. Voilà. Enfin, il est trop fort parce que ça peut faire sortir de la spiruline à travers les mailles. Ah oui. Trop de pression. Ouais, pas mettre trop de pression. Plus tu presses, plus ton goût sera Oui. meilleur de spiruline. Parce que c'est le milieu culture souvent qui donne un goût à la spiruline. Donc un bon pressage donne une bonne spiruline. C'est quand même magique, hein. Il a ensemencé il y a quelques jours son bassin, mais ça y est, il fait la première récolte. Et après, normalement, on peut faire après 2-3 récoltes par semaine, si les conditions sont bonnes, c'est-à-dire bonne agitation, bonne lumière, bonne température. Voilà, on y arrive presque là. On n'est pas encore au goutte à goutte, mais on n'est pas loin. Donc là, on va tout simplement ensuite retourner Le sac. le sac, tout ça, et on va mettre ça dans un récipient. Après, on va peser. Voilà. Récolte, ça pour un aquarium. Oui, ça c'est une belle récolte. En plus, c'est le Ah ouais. on peut se permettre de toucher les doigts parce qu'ils sont propres. Voilà. Oui, il y en a pas mal, hein. Ah oui, là on est à Oh là plus là. de 30 grammes. Là, c'est une belle récolte, je le dis. D'accord. Alors, cette spiruline Magnifique. est toujours vivante là. Donc, ce qu'on récupère pas, qui ne va pas dans la bouche, et ça peut retourner au bassin. C'est toujours vivant. Alors, combien on en a? Alors, combien de grammes? Me dit 58 grammes. Oh là là, quelle belle Oh récolte! là là. C'est plus que 30 grammes, ouais. On a Là, doublé, il y a pour deux jours de consommation. 2-3 jours de consommation. Voilà, la récolte est faite. Donc, Et voilà. ça va? Ouais, on peut la goûter même, hein?
Bah oui, attends, Direct, hein. on va pas se... Là maintenant, on a le poids. Il faut nourrir en conséquence. Une fois qu'on a récolté, on a pesé, il faut nourrir par rapport à ce qu'on a pesé. Et donc on estime du coup que la spiruline qu'on a récoltée, elle s'est nourrie des nutriments qui étaient dans l'aquarium. Donc il faut compenser en rajoutant des nutriments. Donc moi ce que j'ai fait une formule, le N50 où c'est un mélange déjà de nutriments qu'on peut utiliser en phase de croissance, mais aussi en phase de récolte. Et en phase de récolte, pour simplifier les calculs, j'ai calculé les besoins par rapport à la composition de la spiruline. Et donc chaque fois qu'on récolte 50 grammes par exemple, ou un certain poids, il faut multiplier par 2. Donc là en l'occurrence, on a récolté 50 grammes, il faut que je rajoute 100 millilitres de cette solution. D'accord. Si j'avais récolté 30 grammes, qui est une récolte plus classique dans ce type de bassin, il aurait fallu que je rajoute 60 millilitres de cette préparation Ça, qui est fait à c'est base facile. de N50. Donc le N50 c'est juste le sachet entier qui est mélangé dans un litre d'eau, donc ça me fait une sorte de solution mère, et après que j'utilise au fur et à mesure. Donc là on n'a plus qu'à Ça mesurer. vous facilite bien la tâche. Ben, c'est le but, hein.